Mais on doit s'assurer que ce qui est logique pour notre ingénieur est logique pour notre homme et notre femme de terrain. Est-ce que j'ai le sentiment que mes employés sont copropriétaires de ma culture d'entreprise? Un gestionnaire qualifié, il lead, il connecte, il développe. Mais on devient indirectement tolérant à la stupidité. Re-bienvenue dans un nouvel épisode de Startup. Aujourd'hui, on parle de la culture d'entreprise et plus précisément de c'est quoi qui fait d'une culture d'entreprise forte. Exactement. Parce que dans d'autres épisodes qu'on a fait, on parlait au début justement, je pense que d'ailleurs c'est dans le premier épisode qu'on a fait ensemble. C'est quoi une culture d'entreprise? Je fais une conférence devant 200 personnes, je fais exprès, je les piège tout le temps, je leur demande, est-ce qu'une culture d'entreprise, c'est quelque chose qui est non négociable en 2025 si on veut fidéliser notre monde? Hey, tout le monde, oui. Après ça, je leur demande, c'est quoi une culture d'entreprise? T'entends, moi, je volais. Tu as une personne qui lève les mains, les valeurs. C'est à peu près tout. On dirait qu'on n'a jamais réellement mis des mots sur c'est quoi une culture d'entreprise. Mais moi, je l'associe à l'image, on dirait. Bien, en partie, ça en fait partie. Mais il faut mettre de la profondeur à ça. Si moi, tu viens me dire qu'une culture d'entreprise, c'est important, puis c'est ça qui va me permettre de fidéliser puis de rendre mon monde fier, mets-moi des mots, mets-moi de la viande autour. Là, sinon, parce que si c'est si important, on doit être capable d'en parler clairement puis de mettre des mots là-dessus. Fait que l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est juste d'être capable. Pourquoi que j'ai attendu certains épisodes? Parce que on s'est nourri là, dans les épisodes passés. On a parlé du bateau, on a parlé du PAP, passion, ambition, préoccupation. Mais là, l'objectif, c'est de wrapper tout ça dans cet épisode-là, puis que j'aimerais ça que nos auditeurs, quand ils terminent l'épisode, OK, clairement, j'ai pris une photographie instantée de ma business, je l'ai comparée avec des éléments clairs sur c'est quoi une culture d'entreprise. Puis à la fin de l'épisode, je suis capable de savoir si j'ai une culture d'entreprise forte ou pas. Fait que si on fait une bonne job, les filles, en théorie, en 20 minutes, c'est ça qui se passe. Bon, mais c'est super. Je suis prête. La culture d'entreprise, puis d'ailleurs, il va y avoir un visuel qui va apparaître à l'écran. La culture d'entreprise, c'est 3 éléments. 3 éléments qui sont, le premier, c'est une entreprise attractive. Fait que là, c'est pour ça. Non, j'adore, ça en fait partie. Ben exactement. Fait que t'étais pile poil sur un des éléments. Parce qu'on s'entend, avec la pénurie de main-d'œuvre, je ne suis pas obligé de travailler chez vous. J'ai du choix. Là, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre s'est calmée un peu, Dieu merci, mais je ne suis pas obligé de travailler dans une place de merde. Parce que de l'offre, il y en a. Fait que ce qui fait que le pouvoir est maintenant au consommateur, si on peut dire ça, ou à votre futur employé. Il a le choix de l'endroit où il va travailler. Il n'est pas obligé de travailler dans une usine tout croche, sale, mal organisé, avec des mauvaises procédures. Il n'a pas le choix. Il va l'essayer. Si ça ne fonctionne pas, il va se faire embaucher ailleurs. Fait que, on va juste survoler rapidement les 3 points. Le premier, c'est est-ce que j'ai une entreprise attractive? Après ça, on va s'arrêter sur c'est quoi une entreprise attractive. Le deuxième point, c'est avoir des gestionnaires qualifiés. Je pense que nos auditeurs n'y apprennent rien. J'ai assez parlé de nos gestionnaires. Fait que, bon, est-ce que j'ai une entreprise avec des gestionnaires qualifiés? Puis le troisième élément, c'est avoir des collaborateurs fiers. Fait que, une culture d'entreprise forte, 3 éléments. J'ai une entreprise qui attire du monde. J'ai des gestionnaires qualifiés, puis j'ai des collaborateurs fiers. Fait que ça va être les 3 éléments, c'est les 3 piliers d'une culture d'entreprise forte. Puis là, j'imagine qu'on va déterminer comment on mesure ça. On va en parler ensemble. Okay. Exact. Mais vous allez voir, c'est des points assez simples. Rapidement, on est capable de savoir notre posture là-dessus. Vous savez, depuis le début, j'aime les choses simples. Fait que le but, c'est pas de mêler nos auditeurs, mais c'est vraiment des points qui sont assez simples à évaluer. Si on se lance avec notre premier point, on a parlé d'entreprise attractive. Sur ce point-là, il y a 3 sous-points. C'est quoi une entreprise attractive? On a essayé toutes sortes d'affaires. Là. On en a déjà parlé. Là. On a pensé que les murs végétaux, les tables ajustables, donner la bouffe gratuite à tout le monde, la bière en fût, on a essayé plein de trucs parce qu'on essayait de comprendre c'est quoi une réelle entreprise attractive. L'employé aujourd'hui, surtout, puis là, je ne veux pas non plus juste m'attarder sur les nouvelles générations, mais la nouvelle génération sont des gens qui respectent la logique. Ils détestent l'incohérence. Quand ils arrivent dans une entreprise où il y a beaucoup d'irritants liés aux fautes de procédure, manque de courage, on ne prend pas de décision, on n'a pas réglé les problèmes, que c'est une montgolfière sur une plage, tout le monde le sait. Ça, c'est un irritant numéro 1. Fait que c'est pour ça que les 3 éléments ou sous-points de c'est quoi une entreprise attractive. 1,
c'est une entreprise qui est logique. Puis quand je veux dire logique, c'est qu'elle a des processus simples et fluides. La fluidité de nos processus. Est-ce que je rentre chez nous, est-ce que je rentre dans mon organisation, puis déjà, il y a une multitude d'irritants au quotidien parce que on cherche des papiers, on cherche des clés, on cherche des trucs. Ça, là, c'est très, très, très difficile pour un collaborateur en 2025. Il cherche une entreprise, on appelle ça le flow des processus. Est-ce que c'est fluide chez nous? Le deuxième point, est-ce que chez nous, c'est efficace? Puis quand je parle d'efficace, est-ce qu'on a un système de prise de décision simple et rapide? L'employé en 2025, il aime quand on trouve il y a une évidence en ce moment, il y a quelque chose qu'on doit régler. Est-ce que le processus de prise de décision, est-ce qu'il est simple? Puis est-ce qu'on le met en pratique rapidement? Ça fait partie des éléments numéro 1 pour fidéliser notre équipe. Et le troisième point, c'est la cohérence. On en a parlé à quelques reprises dans les épisodes. L'humain aujourd'hui a soif de cohérence. Fait que c'est pour ça que, est-ce qu'on a des valeurs qui sont assumées et non négociables? Parce que juste des mots sur un mur, mais finalement, quand je prends une photo de notre réalité puis je les compare avec nos mots sur le mur, il y a une incohérence totale. Ça vous donne envie de démissionner sur le champ. Fait que c'est pour ça que une entreprise attractive, c'est avoir des processus logiques, avoir un flow dans nos processus. Ça, c'est vraiment important. Vous endurez pas les processus illogiques. Deuxième point, est-ce qu'on est efficace dans notre prise de décision? Est-ce que c'est simple? Est-ce que notre organigramme a complexifié parce qu'il y a tellement de niveaux de prise de décision? Est-ce que nos processus sont dans une place là, où tout est compliqué? Vous aimez la proactivité. Il y a une évidence. On va prendre une décision rapide et on va être capable de la mettre en place rapidement parce qu'on n'est pas noyé dans des processus complexes. Et le troisième point, c'est la cohérence. Ça veut dire que si je m'affiche d'une telle façon, soit par ma marque employeur, soit par mes valeurs, OK? Est-ce que c'est vraiment ça que je vois sur le terrain? Fait que si on aligne ces 3 points-là, vous avez une entreprise qui va être attractive en 2025. C'est pas ça que je pensais pas en tout, là. T'allais pas là? T'allais où, toi, Camille? Ben, dans les murs végétaux, dans ce que tu as l'air sur les médias sociaux, dans les Photographie. RH qui recrutent, dans la photo de ce que c'est en réalité, tu sais. Puis je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi, j'entends ça. Beaucoup des gens qui démissionnent autour de moi. Là, il y a beaucoup de gens qui sont en mouvement de travail autour de moi. Puis même dans mon entreprise, des fois, je me fais dire ça, mais on dirait que t'en as-tu un exemple d'une entreprise qui est vraiment bien organisée? Parce que tout le monde part de quelque part en disant « c'est mal organisé, c'est mal organisé ». Je sais pas si toi, tu l'as entendu souvent ou dernièrement, là, mais j'ai parlé à 2-3 personnes, des clientes qui ont changé de travail. « Hey, c'est mal organisé ». On dirait que personne n'est bien organisé. Tu sais, c'est un peu ce que tu viens de décrire, Vraiment. finalement, là. Vraiment, vraiment. Moi, c'est drôle, hein? J'ai en tête une entreprise que ça s'appelle les Industries Rainville. Ghislain, qui est le président de cette entreprise-là, en ce moment, il explose en passant sur le marché canadien. C'est une histoire de fou. C'est vraiment un entrepreneur à succès. D'ailleurs, il n'est pas à son premier succès entrepreneurial. Là. Le gars, il collectionne un petit peu. Là. Puis, ce gars-là m'a dit, il n'est pas mêlé. Puis, il a compris, lui, il est dans une industrie où on est dans la métallurgie, fabrique, lui, de l'outillage pour un de ses clients principaux sont Pratt & Whitney, dans l'installation des moteurs, dans l'aviation, dans l'aéronautique. Lui, il fabrique de l'outillage pour outiller les gens sur la production. C'est fou à quel point que lui, il mise sur la logique des processus pour bâtir la fierté de son équipe. Il est zéro tolérant à la stupidité. Puis le problème, c'est que parfois, soit par la grosseur de notre organisation, on devient, on n'a jamais dit ça comme phrase, mais on devient indirectement tolérant à la stupidité. C'est une évidence, mais c'est tellement rendu une grosse machine. Tout le monde sur le terrain le sait qu'en ce moment, on a des processus qui sont illogiques. Puis on tolère ça, puis on demande à des employés de travailler au quotidien dans des processus illogiques. Et là, quand on parle de processus logique, est-ce qu'on parle de que ce soit strict, qu'il y ait une rigueur, que ce soit méthodique, ou c'est un autre type de logique? As-tu des exemples? Ça en fait partie. Puis je pense que j'oserais pas me prononcer sur c'est quoi la logique, parce que je pense que chaque industrie a une logique. OK? Logique dans un salon de coiffeur, c'est pas la même logique que Ghislain dans la métallurgie.
Mais par contre, des experts métiers, vous savez, là, dans le bateau, on parlait d'experts. Fait que nos 1 et nos 2, qui sont des gens compétents, experts référents de leur industrie, demandez-leur c'est quoi des processus logiques, ils vont vous le dire. Puis souvent, c'est qu'on perd l'écoute parce qu'on a des ingénieurs, on a des équipes qui sont payées en théorie pour réfléchir, puis on oublie la logique terrain, le bon sens paysan. Ma phrase que j'aime tant, l'expression française, le bon sens paysan, allez parler à vos gens sur le terrain, puis posez-leur la question simple. Est-ce que tu trouves nos processus de production ou nos processus d'entreprise efficaces, simples et logiques? Vous allez avoir la réponse instantanément. J'ai un exemple, moi, qui me vient en tête assez facilement. Mettons une compagnie de construction qui grossit, là. Puis là, il faut que tu fasses produire, exemple, des moulures. Puis là, tout d'un coup, tu es rendu sans employés, puis tu t'es fait voler des moulures. Bien là, tu mets à l'interne quelqu'un qui va créer un registre pour quand tu vas faire produire tes moulures. Mais les personnes qui sont habituées de juste aller chercher leur stock, là, ça leur fait perdre du temps d'écrire, d'aller chercher, de, tu sais. Puis là, ça fait en sorte que des fois, ben là, t'as pas tes moulures de prêtes, là. Ben, tu peux plus continuer à avancer. Fait que tu vis une frustration parce que tu livres plus ton chantier à temps, mais c'est à cause d'un processus que l'entreprise a mis en place. Fait que tu te sens comme que c'est illogique, que c'est pas bien, mais pour l'entreprise, ça faisait du sens. Puis moi, je peux vous dire, j'accompagne dans souvent des clients qui sont un peu dans la même industrie. Un autre que je peux vous dire que c'est pour moi, dans les clients que j'ai vus, et une lui, il y a plusieurs usines, mais qui est une entreprise qui, selon moi, est une des plus logiques au Québec, Artopex, le groupe Artopex. C'est incroyable, les filles, la logique des processus. Puis même si aujourd'hui, c'est rendu une belle grande entreprise, c'est vraiment un fleuron québécois dans l'industrie de la fabrication de mobilier de bureau. Je vous dis, quand on parle à la famille Pelletier, le bon sens paysan, ils sont comme une start-up du jour 1. Ils sont zéro tolérants à quelque chose d'illogique. Puis ça, je peux vous dire, pour avoir accompagné tous les gestionnaires du groupe, s'il y a une chose qui revient tout le temps, c'est la logique et le côté terre-à-terre de la haute direction. Donc, finalement, dans chaque décision que tu prends, chaque processus que tu mets en place, il faut que tu te poses la question de si c'est logique, de pourquoi tu le fais, puis que tu l'expliques à ton équipe, parce que Absolument. Des fois, il y a peut-être un bénéfice pour l'entreprise que le collègue, l'employé comprend moins. Fait qu'il faut prendre, j'imagine, le temps de bien lui expliquer. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est logique nécessairement pour un ingénieur, puis je ne veux pas sous-estimer non plus le rôle d'un ingénieur dans une organisation, c'est pas ce que je dis. Mais on doit s'assurer que ce qui est logique pour notre ingénieur est logique pour notre homme et notre femme de terrain. Puis j'aime vraiment, peut-être même qu'il faudrait que je relise la définition de logique, mais on dirait que j'aime ce terme-là. Je trouve que c'est facile de demander à un employé, à un employeur, « Hey, toi, tu trouves ça logique? » Il n'y a rien d'insultant, je trouve, d'en dire « Non, c'est pas logique, justement. » J'ai l'impression que ça met vraiment la place à la discussion. Oui, puis, c'est vrai. Tu sais, mettons, là, justement, quand je travaillais chez Euphorique, puis moi, vous commencez à me connaître, là, je suis très méthodique, structurée, puis efficace. Je le sais, tu réussis à me cadrer de paix des misères, mais tu réussis à... C'est bon. Merci d'être là. Mais des fois, j'essayais de mettre en place des procédés. Exemple, dans comment on faisait les tâches en fin de journée. Mais si j'avais pris le temps de m'asseoir avec les filles puis dire trouvez-vous ça logique? Parce que visiblement, ça se passe pas bien. Fait que, on les fait pas vraiment. Mais il aurait peut-être dit non, c'est pas logique parce que justement, nous, quand on arrive à la fin de notre journée, whatever, on est à bout. Fait qu'on les fera jamais. C'est pas logique pour nous de faire telle tâche. Ça aurait peut-être permis oui, 100%. de make it 100%. work. Mais en même temps, je veux pas te couper, mais t'as-tu un employé qui va toujours te dire que c'est pas logique parce que lui, finalement, il veut faire le minimum, tu sais? Absolument. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège. OK? Mais je peux vous dire, les entreprises en ce moment que je trouve, parce qu'oubliez pas, l'objectif au final, c'est la mobilisation de nos équipes. Il faut toujours revenir à notre objectif de ce segment-là du podcast. On est toujours dans comment aller chercher le cœur et la fierté d'un collaborateur. Puis je peux vous dire que les entreprises en ce moment qui performent énormément, dont Artopex fait ça d'ailleurs, c'est de rencontrer son équipe de façon, OK, on veut que ce soit visuel. Puis ça, là, je vais vous donner un petit truc aussi aux gens qui nous écoutent. On peut avoir le meilleur des logiciels de gestion de projet de la Terre. Tout ce qui est dans un ordinateur ne mobilise pas. Fait que c'est pour ça que nos gens de terrain sont des gens visuels, sont des gens manuels. Ils veulent voir les choses, ils veulent toucher. C'est des gens c'est le côté palpable des trucs. C'est pour ça, le bon vieux carton sur le mur, là. Puis,
Avez-vous quelque chose qui est un irritant, qui n'est pas logique? On va l'écrire, puis on va mettre les initiales de la personne qui nous a amené l'idée pour qu'on puisse, une fois par 2 semaines, on va s'asseoir devant notre carton, puis on va barrer des trucs, puis on va dire ça. Merci Charles de ton idée, garde, on vient de régler ce problème-là. Le sentiment d'évoluer puis d'améliorer nos processus pour les rendre logiques, puis d'aller chercher les idées de ton équipe, il n'y a pas mieux comme moyen pour aller chercher la fierté d'une équipe. Ah oui, Puis oui. ça lui donne le sentiment d'évoluer, parce que même si toi, dans ton logiciel de gestion de projet à 8000 $, c'est la ligne 414 dans ton fichier Excel, lui, au quotidien, ça ne le mobilise pas. Mais quand c'est écrit sur un carton, puis on a le privilège de prendre le bon vieux crayon feutre, puis de faire une ligne, puis on l'a barré, le to-do list qu'on avance. Même si on a une entreprise qui a les moyens de se payer les meilleurs logiciels, je vous dis, le bon vieux carton avec un feutre, il n'y a rien qui marche plus. Camille, toi, Ben t'as oui. ajouté un mur blanc dans ta C'est cuisine fou, au salon. là. Ça Hey, ça a marche-tu? tout changé la dynamique du mois de décembre. Là. C'est capoté, là, puis j'ai rien T'as fait ça, hein? Moi, j'ai peinturé un mur. Dans le fond, ça existe au Canadian Tire, tout le monde. C'est de la peinture blanc, un peu comme un tableau noir. Je comprends. Mais là, c'est blanc. Fait que là, bref, moi, j'ai peinturé un mur au grand complet dans toute la Malade. salle employée. Puis on écrit des niaiseries. Il y a Joanie qui fait son mois, puis tout ça. Mais bref, dans le mois de décembre, souvent, on a besoin d'aide, puis on s'écrit dans le groupe staff, mais on n'a pas nos cellulaires, puis tout ça. Il y a juste Lisa à s'élever. Elle se garde. Elle dessine une bulle, puis elle écrit « bulle d'aide ». Qui a besoin d'aide? À quelle heure? Hey, ça a fonctionné comme un charme. Ça fait des mois Exact. et des années qu'on essaye de voir comment on peut s'entraider, comment on peut communiquer sans faire paniquer les clientes. Hey, dans 5 minutes, je vais être dans le jus. Tu veux Voilà. pas dire ça devant ta cliente. Mais là, hey, c'est simple, là. C'est pas compliqué, puis c'est une initiative. Tout le monde a été content. Elle s'est sentie valorisée, puis ça a réglé un problème qu'on avait depuis des années, un mur blanc, puis j'ai rien fait, là. Je peux vous C'est dire, fou. là, moi, là, tu vois, je suis en ce moment dans d'ailleurs, un super beau client qu'on adore, qui est le groupe La Force Kia à Québec. C'est un groupe de concession automobile. Pour vrai, c'est des machines. C'est vraiment, vraiment un groupe exceptionnel. Mais on avait besoin d'améliorer certains processus qui étaient considérés par le terrain illogiques et qui est devenu des raisons de démobilisation d'une équipe. On a ressorti nos bons vieux cartons. On s'est mis des cartons d'un bureau de direction. J'ai dit, dès que vous allez entendre un client insatisfait pour une raison X, immédiatement, vous allez me l'écrire sur le carton. Vous entendez un élément qui a frustré un membre de notre équipe pour toutes sortes de raisons, écrivez-le sur le carton. Puis moi, quand je vais retourner dans 2 semaines, il va y avoir des éléments qui vont ressortir sur tous les cartons de mes directeurs. Puis après ça, on va mettre en place des solutions à ça. Et ça devient visuel pour leur équipe. Puis là, l'équipe a vraiment l'impression de participer à l'amélioration. Je peux même vous dire, j'ai reçu des textos ce matin d'un des directeurs qui m'écrivait « Hey Martin, écoute, il est arrivé une situation. » Puis en écrivant le problème, il avait déjà trouvé la solution. Il dit « J'ai hâte de t'en parler. » Mais soyons plus visuels, puis c'est comme ça qu'on va aller chercher l'implication de nos collaborateurs dans un processus de transformation et d'amélioration. Très cool. Donc, ça, c'était pour le point logique, efficace, puis après ça, ben, c'était la suite logique de dire, bon, ben, un coup qu'on voit l'évidence, est-ce que c'est simple de mettre en place des trucs chez nous? La prise de décision, est-ce qu'elle est rapide? Puis est-ce que ça va être cohérent avec nos valeurs? Est-ce que ça va être cohérent? La cohérence dans le truc, ça, je vous dis, c'est ça que le collaborateur cherche comme entreprise en 2025. Ensuite, notre deuxième niveau, on a parlé de nos gestionnaires. Okay, c'est pas la première fois qu'on en parle, mais le rôle, avoir des gestionnaires qualifiés. Là, la question, c'est quoi un gestionnaire qualifié? Un gestionnaire qualifié gagne ces 3 choses. Un gestionnaire qualifié, il lead, il connecte, il développe. Ça, c'est 3 mots. Si les gens nous écoutent, prenez-les en note. Puis encore une fois, prenez une photo de vos gestionnaires. Est-ce que vraiment mes gestionnaires lead leur équipe? Est-ce qu'ils connectent avec leur équipe? Est-ce qu'ils développent leur équipe? Fait qu'autrement dit, c'est quoi un gestionnaire qui lead? Bien, est-ce que mes gestionnaires sont des humains qu'on a envie de suivre? Je ne m'élaborerai pas là-dessus. On a tellement parlé. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est un wrap-up de tout ce qu'on a parlé. Là. Les gens qui nous écoutent replacent les trucs. Mais moi, je veux aider nos auditeurs à tout mettre ça en place. Là. Mais un leader aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. 2, est-ce qu'il connecte? Est-ce qu'il l'aime et il est fier de son équipe? Et est-ce qu'il développe? Est-ce que chacun de mes gestionnaires voit le potentiel de chaque membre de leurs équipes? Ou pour lui, c'est tout des pas bons? Mais si mes gestionnaires, c'est des gens qu'on a envie de suivre, c'est des gens qui aiment et ils sont fiers de leurs équipes et ils voient le potentiel dans chaque individu, bien, je vous annonce que vous avez une équipe de gestion
qui est qualifié. Troisième point, on parlait de collaborateurs fiers. Comment on fait pour se poser la question, est-ce que mes collaborateurs sont fiers de travailler dans mon organisation? C'est toujours une grande question, puis soyons honnêtes, c'est l'ultime question. Au final, il n'y a personne qui est fier d'avoir une entreprise remplie de collaborateurs qui n'est pas fier de travailler chez nous. Fait que, comment? Ben, c'est des collaborateurs qui ont confiance en notre organisation. La confiance. C'est des collaborateurs qui évoluent dans notre organisation. Fait que confiance, évolution. Et c'est des collaborateurs qui ont le sentiment d'appartenance. Fait que, 3 mots, on a la confiance, l'évolution et le sentiment d'appartenance. Fait que la confiance, est-ce que mes employés ont confiance au système de gestion qui est en place et à la haute direction et à sa vision? Est-ce qu'il y a une relation de confiance entre mes collaborateurs et mes gestionnaires où souvent on est plus dans la méfiance? Est-ce que mes employés évoluent? Est-ce que mes employés ont un plan d'évolution de carrière clair et défini? Tous les humains dans notre organisation, à des échelles différentes, veulent évoluer. Fait que si je n'ai pas un plan de carrière, c'est sûr que ça, je ne serai jamais capable d'être fier de travailler dans votre organisation. Et le troisième, c'est l'appartenance. Est-ce que vraiment j'ai le sentiment que mes employés veulent sincèrement le succès de mon organisation? C'est ça le sentiment d'appartenance. C'est que même si je ne suis pas un gestionnaire, même si je ne suis pas un actionnaire de la business, mais est-ce que je sens que mes employés ont vraiment envie que mon entreprise a du succès? Ou on perd de l'argent, on s'en fout, qu'ils ferment, ben c'est pas grave, je vais aller ailleurs. Est-ce que vraiment le sentiment que c'est mon entreprise? Puis tu sais, il y a une question qui est intéressante, ben une réflexion plutôt qui est intéressante. C'est pas tous les employés qui peuvent être actionnaires de la business et être propriétaires. Mais ils peuvent tous être copropriétaires de la culture d'entreprise, par exemple. Est-ce que j'ai le sentiment que mes employés sont copropriétaires de ma culture d'entreprise? C'est quand même une bonne question, hein? Vraiment. Puis qu'est-ce que tu fais quand finalement tu réalises que tu as un employé, un collègue qui répond pas à un de ces points-là ou répond pas aux 3 points, n'est pas satisfait? Bien là, on revient à, parce que là, ce que tu me poses comme question, c'est comment on fait pour tatouer un individu qui n'est pas tatoué. Vous vous rappelez, dans ma formation, on a parlé dans une capsule précédente. Non, c'est vrai, je dis pas capsule. Dans un épisode précédent, je m'excuse, Claude. Comment on fait pour aller chercher le cœur d'un individu? C'était quoi le premier point? C'est qu'on doit aller gérer les irritants. Fait que s'asseoir avec lui. Pourquoi qu'en ce moment, tu n'es pas fier de travailler dans mon organisation, tu n'as pas le sentiment d'appartenance? Pourquoi? C'est parce qu'il y a un irritant quelque part. Après ça, le deuxième point, on se rappelle la deuxième étape, c'était le PAP. Passion, ambition, préoccupation. C'est l'épisode d'il y a 2 semaines. D'ailleurs. Exactement. Fait qu'on revient toujours sur les mêmes bases. Après ça, c'est peut-être parce que l'employé manque de défis. Fait que moi, là, plan de carrière clair. C'est quoi mes prochains objectifs qu'on va avoir ensemble? Est-ce que c'est clair? Et quand la personne commence à participer à ce défi-là et s'épanouit là-dedans, la reconnaissance, puis lui rappeler que je suis fier de l'avoir, puis j'ai envie de l'avoir grandir chez nous. Fait qu'on revient toujours aux mêmes bases. Fait que c'est de cette façon-là qu'on va aller rechercher le cœur de cet individu-là. Par contre, si le premier point n'est pas géré, là, tu travailles dans le vide dans ta barouette d'essayer de gérer les irritants de ton employé si tes processus sont pas logiques. Bien, 100%. Tu sais, moi, je pense que c'est ça que je fais depuis des années. Là. Je les écoute, je connais les PAP. Je les ai faites, là. Exact. Je connais beaucoup trop de PAP de mon monde, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais les processus sont tellement pas logiques que c'est les mêmes irritants qui reviennent. Mais tant que tu gères pas la logique, les processus, mais tu peux pas aller chercher le cœur en tout temps. C'est pour ça que je sens que des fois, je l'ai puis je le perds, je l'ai puis je le perds. Exactement. Probablement. Fait que si on résume notre épisode, c'est pas compliqué. L'humain en 2005... En 2005. C'était quoi en 2005? Oui, c'est ça. En 2025, l'humain en 2025, c'est simple. Il veut travailler dans une organisation qui est logique et proactive. Il veut travailler avec un gestionnaire qui a envie de suivre et qui le fait grandir. Puis il veut s'épanouir, être fier de travailler, avoir un plan de carrière fier, puis avoir le sentiment d'appartenance de cette entreprise-là. Quand tout ça s'est aligné, c'est ça, une entreprise avec une culture d'entreprise forte. J'adore. Très concret. Fait que ça vient d'aller chercher toutes les informations que les gens qui nous écoutent ont entendues dans les derniers épisodes. Puis là, on commence à mettre ça ensemble. Puis voici, là, c'est pour ça qu'on a parlé de tous ces éléments-là, parce que c'est toutes des composantes d'une culture d'entreprise forte.
Mais c'est fantastique. Puis merci pour ce partage, Martin. Très intéressant. J'invite d'ailleurs les auditeurs qui auraient peut-être manqué les derniers épisodes avec Martin à aller les réécouter. On s'assoit avec toi une semaine sur deux depuis quelques semaines, quelques mois déjà. On adore ça. Il y a tellement de contenu intéressant. Et surtout, si vous écoutez et que vous n'avez pas écouté l'épisode qui concerne la cartographie des équipes, le team mapping, le bateau, il y a différents termes, là, mais c'est la même chose. Ça serait très intéressant d'aller l'écouter parce qu'on va souvent y faire référence. Là, il y a quelques minutes, Martin a dit ça, c'est un A, puis c'est un 1. Mais si vous n'avez pas fait le lien, vous ne compreniez pas ce que ça veut dire, je vous invite à aller l'écouter, cet épisode-là, parce qu'on vous explique tout ce fameux schéma qui est assez simple à comprendre. Puis sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Merci les filles. À bientôt. On se revoit dans 2 semaines.